le temps du dire est terminé. Le temps de la parole est terminé. Et maintenant arrivé le temps de l'action. Et c'est vrai qu'ici, on est en train de dire, mais dans chaque exposé, on voit bien qu'il y a urgence aujourd'hui, face aux difficultés du temps, et bien d'agir. Et Paul Junot est revenu sur une idée qui avait été développée ce matin, l'idée de cohérence. Je parlerai plutôt de congruence. Il faut qu'on soit en congruence, c'est-à-dire que l'homme a la capacité de penser, il a la capacité de mettre sa pensée en mots, et ensuite il faut traduire ces mots en action. Et il faut que tous ces éléments-là, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, soient en alignement. Il faut que nos actions correspondent effectivement à nos principes. Il faut qu'il y ait un alignement entre tout ça. Et depuis ce matin, en intervenant, j'avais insisté sur le fait qu'il nous faut agir. Et j'avais cité l'exemple des esclaves marrons. Certes, en leur temps, ils avaient été qualifiés criminels, puisqu'ils avaient été achetés pour travailler, ils quittaient l'habitation, ils rompaient le banc, et pour les maîtres, c'était une perte sèche, puisque l'esclave n'étant plus présent, s'ils avaient un ennui, ils ne pouvaient plus vendre leur esclave, mais en même temps, l'esclave ne travaillant plus, eh bien, il ne retirait plus rien de son esclave. Donc, c'était une perte économique, alors que l'esclave, je vous disais, ce n'était pas du tout dans cette approche-là, et pour lui, ce qui importait, c'était de reconquérir sa liberté d'une part, pour agir, pour donner un sens à sa vie, en renouant avec son passé, le passé de sa terre natale. Et pour l'essentiel, pour les plus anciens, pour les plus vieux, qui étaient venus ici et qui sont allés presque sans tarder en marronnage, c'était pour renouer avec le culte des ancêtres, parce que pour l'Africain, pour le Malgache, comme pour l'Indien aussi, eh bien, la vie n'est pas possible sans cette alliance entre les vivants et les aînés et les ancêtres. Et donc, comme ils avaient laissé leurs ancêtres, leur tombeau ancestral dans leur pays, et ils savaient très bien qu'en venant ici, eh bien, ils ne pourraient pas être inhumés autour du tombeau ancestral, et ne pas être inhumés autour du tombeau ancestral, c'était voir son âme être condamnée à errer. Cette perspective de l'errance a poussé ces esclaves à partir dans la partie haute, à s'élever, en mobilisant toute leur énergie, afin de reconstituer un tombeau et de reconstituer ensuite le culte ancestral. Pour que l'après-mort, eh bien, soit envisagé avec sérénité. La mort et l'après-mort soient envisagés avec sérénité. À partir de là, la leçon qu'il nous donne, c'est qu'ici, il faut agir. Et il faut agir sans moyens. Quand ils partent, naturellement, ils n'ont pas d'outils, mais il faut eh bien, qu'ils subsistent. Certains vont faire des razzias pour revenir prendre des outils. Parfois, certains iront aussi avec quelques outils qu'ils avaient pris sur l'habitation. Mais ensuite, il fallait travailler et mettre en valeur. Donc, il faut agir sans moyens. Et si je quitte le monde des esclaves pour aller vers le monde des Blancs, il faut savoir que quelques jeunes qui refusaient l'esclavage et qui considéraient que l'esclavage est un sol immonde que les regards de Dieu n'ont jamais fécondé, je cite là une phrase de la Caussade, eh bien, qui rejetaient ce système qu'ils héritaient finalement de leurs aînés, de leurs parents, ils ont su réfléchir, rejeter le système et
ils ont su proposer des projets pour sortir de cette voie de l'esclavage et pour instituer la société nouvelle.